Après le succès en vidéo de Die Hard avec Bruce Willis à la veille des années 90, une suite Die Hard 2 arrive, sur la même base de scénario et changeant de terrain de jeu, en passant du gratte-ciel à un aéroport pour ce deuxième épisode. Par la suite, d'autres stars de films d'action de l'époque auront plus ou moins droit à leur Die Hard-like au début des années 90. Nous aurons droit à des Die Hard dans un bateau, dans un avion, à la montagne et même dans un lycée. Et même si la trame du script de Die Hard 3 change de direction n'étant plus située en huis clos, une idée de scénario est proposée en situant l'action pendant un match de hockey. Peter Hyams, réalisateur de Guerre et Passion, Outland, Presidio et Le Seul Témoin, réalisera Time Cop avec la star de film d'action Jean-Claude Van Damme en 1994, qui fut un des plus grands succès de ces derniers au cinéma. Une série et une suite sous forme de téléfilm verront le jour. Le réalisateur et l'acteur sympathisent et deviennent amis, et c'est un an plus tard que le duo se reforme pour faire Mort Subite, qui sera le Die Hard de Van Damme. L'histoire raconte les aventures de Darren McCord, un ancien pompier qui, suite à la mort accidentelle d'une petite fille sur un lieu d'intervention, devient chef de la sécurité incendie au Civic Arena de Pittsburgh. Il emmène ses 2 enfants voir la finale de la Coupe Stanley de hockey sur glace qui oppose l'équipe locale de Pittsburgh à Chicago. Une bande de terroristes investissent les tribunes d'honneur pendant que le vice-président des États-Unis et le maire assistent au match. Ils prennent ces derniers en otage ainsi que la fille de McCord. Devant l'inefficacité des services spéciaux, ce dernier va tout mettre en œuvre pour protéger ses enfants et tenter de désamorcer les différentes bombes qui menacent de faire exploser la patinoire et ses 15 000 spectateurs. La première mouture du script de Randy Feldman proposait une comédie d'action avant que Gene Quintano reprenne les rênes du scénario définitif et ne devienne un pur film d'action avec des côtés sombres. Seule la scène de Castagne avec la mascotte fut retenue du premier scénario. Le film commence avec un plan séquence assez réussi qui nous expose sans fioriture et très rapidement le passé et la blessure du héros et évite tout questionnement sur son passé troublé pendant le reste du métrage. A contrario de Holly, la femme de John McClane dans Die Hard, c'est ici ses 2 enfants que le personnage principal tente de protéger des terroristes. Van Damme joue ici un homme lambda, c'est un personnage qui subit plus ou moins les événements et ne fait ici que se défendre contrairement au personnage qu'il a l'habitude de jouer. Ici, c'est un personnage qui doit plus penser avec sa tête que de jouer des points. Les scènes de suspense sont très bien gérées et les scènes d'action sont très efficaces et plutôt brutales, notamment dans les corps à corps, même si elles ne sont pas si fréquentes que ça. Le terrain de jeu est plutôt bien exploité par son réalisateur. Ayant l'habitude de s'occuper de la photographie de ses propres films, Peter Hyams profite des différents décors qu'offre la patinoire, gradins, cuisine, vestiaires, couloirs et différents bureaux pour jouer avec les lumières et les profondeurs et gère bien l'espace, que ce soit dans les zones sombres et éclairées. Le film joue très intelligemment sur le rythme des comptes à rebours entre les séquences d'action de Van Damme et les séquences du match de hockey sur glace. La scène la plus emblématique du film reste celle où le héros se bat contre la mascotte dans la cuisine, qui est à la fois drôle, sans le vouloir, et brutale dans son action. Le film se noie malheureusement dans quelques clichés, notamment quand le héros se retrouve sur la glace, sur un retournement de situation d'un personnage secondaire ou sur son méchant. Powerboff interprète l'antagoniste et joue un ersatz de Hans Gruber, le chef des terroristes de Die Hard. On est pareil. Mais même si c'est un personnage sadique, brutal et déterminé, il n'a pas le charisme et la finesse de son modèle. Il est même un peu trop peint sans rire et cabotine un peu trop. C'est dommage car Powerboff a déjà fait preuve de son talent dans ce genre de rôle. Les jeunes acteurs qui interprètent les enfants du héros sont plutôt bons et sont très justes dans leur interprétation. Plusieurs erreurs sont présentes dans le film, notamment sur celle où un terroriste monte son badge avec une paire de lunettes sur la photo, ce qui est déjà impossible, et où ce dernier les enlève pour confirmer son entrée dans la patinoire. Le film a bien été tourné dans le Civic Arena de Pittsburgh, car c'était le seul amphithéâtre de la ligue de hockey qui était muni d'un toit rétractable, utile aux séquences d'action,
où Van Damme envoie un de ses ennemis sur le tableau indicateur, et pour la séquence finale.